Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée au monde de l'astronomie, du cosmos et de l'ailleurs. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un observatoire assez secret, en tout cas méconnu. Il s'agit de l'observatoire de la Sorbonne, localisé dans le quartier latin de Paris. Je l'ai visité un soir de décembre 2024 avec un membre de la SAF, la Société astronomique de France. La météo n'était pas bonne, donc je n'ai pas pu ramener des photographies de la Lune ou des planètes, mais j'ai pu filmer l'intérieur de la coupole et la vue exceptionnelle de Paris que l'on a du petit balcon circulaire qui entoure la base du dôme. Tout d'abord, où est exactement localisée la tour astronomique de la Sorbonne ? Elle se trouve dans le site historique de la Faculté des Lettres, dont l'entrée principale est au 17 rue de la Sorbonne. La Sorbonne est un bâtiment historique rectangulaire qui est délimité par ses deux largeurs par la rue de la Sorbonne en bas sur ce plan et la rue Saint-Jacques en haut sur ce plan. La tour astronomique et son dôme se situent du côté de la rue Saint-Jacques comme indiqué par la flèche rouge. Si vous souhaitez photographier ou filmer la tour astronomique et l'observatoire de l'extérieur, comme je l'ai fait pour cette vidéo, vous devez d'une part le faire de la rue Saint-Jacques et d'autre part le faire en plein jour car l'observatoire n'est pas éclairé la nuit. Il ne fait pas partie des lieux de la capitale illuminés durant la nuit. Donc si vous visitez comme je l'ai fait l'observatoire la nuit tombée, il vous faudra revenir à une autre heure ou un autre jour pour le photographier de l'extérieur en pleine journée. Pourquoi trouver un observatoire astronomique dans la Faculté des Lettres de la Sorbonne qui dispense un enseignement dans le domaine des arts, des langues, des lettres et des sciences humaines et sociales? Tout simplement parce qu'au XIXe siècle, lorsque le bâtiment qui abrite la tour astronomique a été construit, cette faculté dispensait également un enseignement dans le domaine des sciences exactes, biologiques et expérimentales, et l'astronomie était une discipline majeure enseignée au sein des murs de la Sorbonne. Cet observatoire correspond donc à l'ancien observatoire des étudiants de la Sorbonne. Il a donc été construit dans un but purement pédagogique et aucune recherche proprement dite n'a été effectuée en ce lieu. Toutes les disciplines scientifiques seront éliminées de la Sorbonne au XXe siècle et la plupart seront réaffectées sur le tout nouveau campus de Jussieu qui sera construit au milieu du XXe siècle. Hormis la tour astronomique et sa coupole, d'autres vestiges architecturaux témoignent du foisonnement de l'enseignement des sciences au sein de la Sorbonne au XIXe siècle. À titre d'exemple, on peut trouver sur la façade du bâtiment rue Saint-Jacques, à gauche et à droite de la tour astronomique, des frontons qui décorent la partie supérieure des ouvertures du dernier étage, sur lesquels est gravé le nom des 6 autres disciplines scientifiques majeures enseignées à cette époque. On peut lire à gauche la paléontologie, la géographie et l'algèbre, et à droite la géométrie, la mécanique et la zoologie. Et bien sûr, au centre du bâtiment, au niveau de la tour astronomique, on peut lire l'astronomie. Quand on observe la coupole de la rue Saint-Jacques, on voit qu'il n'y a pas une, mais en fait 2 coupoles, la seconde étant indiquée par la flèche rouge sur cette photo. Cette coupole secondaire abrite un atelier de polissage de miroirs de télescope et il n'est pas possible de la visiter. Ceci pour éviter que ne s'introduisent des impuretés qui viendraient compromettre le polissage des miroirs. À l'origine, cette seconde coupole abritait une lunette méridienne. Maintenant, pour visiter l'intérieur de la coupole, vous devrez pénétrer dans la Sorbonne par le 17 rue de la Sorbonne, donc par l'entrée principale qu'utilisent les étudiants et que j'ai filmée ici. Puis il vous faudra traverser la fameuse cour d'honneur avec la chapelle et le tombeau de Richelieu situés sur la droite. À noter que se trouve dans la cour d'honneur, sur la gauche, en hauteur, le célèbre cadran solaire de la Sorbonne. Puis vous devrez pénétrer dans l'aile du bâtiment qui longe la rue Saint-Jacques, accéder à un petit ascenseur et aller au dernier étage. Vous devrez ensuite emprunter un petit escalier circulaire en bois et 75 marches plus tard, vous accéderez à une petite pièce carrée située juste dessous le dôme. Elle est indiquée sur cette photographie par la flèche rouge. C'est un local qui présente 3 grandes fenêtres sur chacun de ses 4 côtés. Et enfin, à l'aide d'un petit escalier, vous accéderez dans l'observatoire que j'ai filmé ici. L'observatoire n'est pas très éclairé, ce qui est tout à fait logique pour un observatoire, mais l'iPhone 16 permet de filmer correctement, même avec une faible luminosité.
On voit donc l'intérieur de la coupole, qui est principalement en bois, avec une ossature métallique, et la lunette astronomique dont la monture repose sur un pilier en béton. Il est possible d'ouvrir le dôme à l'aide de la roue en bois que vous voyez ici. Le jour de la visite, la météo n'étant pas bonne, la coupole n'a été que très légèrement entrouverte, comme vous pouvez le voir. Pour la lunette, elle date de 1937 et elle est principalement recouverte de laiton. On voit qu'elle est accompagnée d'un chercheur ou viseur, c'est la mini-lunette qui permet de pointer l'instrument vers l'objet céleste. Son diamètre est de 153 mm et sa focale de 2,30 m. C'est donc la plus petite lunette astronomique des observatoires d'Île-de-France. C'est logique puisque la taille de la coupole est petite, donc la longueur focale est limitée et donc le diamètre d'ouverture l'est également. À titre de comparaison, celle de l'observatoire de Juvisy, la lunette Camille Flammarion, fait 240 mm de diamètre et 3,6 m de focale, tandis que la grande lunette de l'observatoire de Paris fait 380 mm de diamètre et 9 m de focale. S'agissant de la monture de la lunette de la Sorbonne, il s'agit d'une monture équatoriale classique. Par classique, j'entends la monture équatoriale allemande, donc la plus utilisée pour les lunettes, mais aussi les télescopes de type Newton ou Schmidt-Cassegrain. Il y a deux grandes familles de montures équatoriales, les allemandes et les anglaises à fourche. Pour les allemandes, la pièce principale est en forme de T, avec la jambe qui correspond à l'axe polaire et la barre à l'axe des déclinaisons. Sachez que si vous ne connaissez pas la différence entre un télescope et une lunette astronomique, ou si vous ne savez pas ce qu'est une monture équatoriale ou azimutale, le guide, qui est un bénévole de la SAF, saura parfaitement vous expliquer tout cela. Pour ma part, j'ai eu un guide tout à fait exceptionnel qui a su parfaitement expliquer le mode d'utilisation, de pointage et de suivi d'un objet céleste par la lunette. Sachez également que si le ciel est dégagé lors de votre visite, vous pourrez effectuer des observations de la Lune et ou des planètes Jupiter et Saturne, car bien sûr, la lunette est fonctionnelle. De plus, les organisateurs ont plusieurs adaptateurs pour fixer les smartphones devant l'oculaire de la lunette. Donc, quelle que soit la marque de votre portable, vous devriez être en mesure de repartir avec des photos sur votre smartphone. Les séances durent 2h30, donc vous avez largement le temps de visiter l'observatoire, de faire des observations et ou de prendre des photographies au travers de la lunette, de sortir sur le balcon circulaire pour admirer Paris, si vous n'avez pas le vertige, et de poser toutes les questions que vous souhaitez à votre guide de la SAF. La séance se termine par la visite de l'atelier de polissage des miroirs de télescope situé juste à côté de la coupole secondaire que l'on ne peut pas visiter. Pour finir, je vais vous expliquer comment effectuer les réservations pendant que vous pourrez admirer l'exceptionnelle vue de Paris et de ses monuments illuminés tels que la Tour Eiffel, le dôme de la chapelle de la Sorbonne, le Panthéon, Notre-Dame avec sa flèche reconstruite, le Sacré-Cœur, la Grande Roue des Tuileries, etc. La réservation est rendue complexe par le fait qu'il n'y a que 5 places par séance, mais il y a plusieurs séances par semaine. Les places sont mises en ligne à la fin de chaque mois pour le mois suivant. Il faut faire vite car les places sont vendues en l'espace d'une journée, voire de quelques heures. Pour réserver, vous devez aller sur la page du site de la SAF, la Société Astronomique de France, puis vous cliquez sur Boutique, et sur la page Boutique, vous cliquez sur Soirée d'observation. On trouve ainsi le tableau de réservation pour l'Observatoire de la Sorbonne et celui de Juvisy, l'Observatoire Camille Flammarion. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. La prochaine vidéo sur le thème des observatoires portera sur l'Observatoire de Camille Flammarion à Juvisy. J'ai déjà effectué la visite fin 2024. La vidéo sortira en février ou mars 2025. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de la sortie des vidéos. Merci de me laisser un pouce vers le haut si cette vidéo vous a intéressé. À bientôt sur Solaris.